Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 869 de l'After Zap Image. On va débuter par une petite page Europa League et on va faire le point sur les équipes qui sont qualifiées pour les 16e de finale de l'Europa League. On retrouve évidemment de très grands clubs européens comme la Roma, Arsenal, Leverkusen, le Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Hoffenheim, le Benfica, la Real Sociedad ou encore Lille qui sont présents évidemment en 16e de finale de l'Europa League. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble des qualifiés. J'ai cité évidemment les plus gros représentants de ces 16e de finale de l'Europa League et puis il faut aussi rappeler qu'il y a toutes les équipes reversées de la Ligue des Champions. On enchaîne avec les deux résultats des équipes françaises engagées en Europa League. Nouvelle défaite et nouvelle désillusion pour l'OGC Nice qui se déplaçait dans un match sans enjeu du côté de Israël pour affronter l'Hapoel Beersheva. Défaite pour les Niçois sur le score de 1-0. Nice termine dernier de son groupe avec seulement 3 petits points pris sur 18 possibles. Adrian Urcea part de très très loin. On rappelle qu'il y a eu un changement d'entraîneur du côté de Nice et qu'il y a évidemment beaucoup de boulot pour les Aiglons. Autre résultat hier, c'est la défaite du LOSC qui a été battu en Écosse du côté du Celtic Park. Le Celtic Glasgow s'impose 3-2 face à Lille. Le Celtic qui a été une équipe qui a vraiment gêné Lille sur le match aller et match retour. Donc victoire des Écossais hier. Les buteurs lillois Jonathan Ikoné et Timothy Weah. Dommage pour Lille parce que en cas de résultat positif hier du côté de l'Écosse, eh bien les nordistes auraient pu terminer en tête de ce groupe. Malheureusement, avec cette défaite, Lille se classe donc deuxième de son groupe derrière le Milan. Bon, on va pas faire la fine bouche. La phase de groupe a été plus que réussie pour les Dogs qui sont donc qualifiés pour les 16e de finale en terminant donc deuxième de leur groupe. On jette un petit coup d'œil à ce match assez fou qui s'est déroulé hier en Europa League du côté de Berne en Suisse où les Young Boys recevaient les Roumains de Cluj. Il faut savoir que sur ce match, le vainqueur allait se qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League. Donc 84e minute, ouverture du score pour les Roumains qui mènent donc 1-0 du côté de Berne. 90e carton rouge pour Cluj. 93e égalisation des Young Boys. 95e carton rouge pour les Young Boys. 96e 2-1 pour les Suisses. 97e carton rouge pour Cluj. Une fin de match assez spectaculaire du côté de Berne et les Suisses sont donc qualifiés. Ensuite, une autre petite image assez sympa hier du côté de Naples. On jouait au stade Diego Armando Maradona, une première. Ce n'était pas au Stadio San Paolo, mais bien au Stadio Diego Armando Maradona que le Napoli jouait hier. Les Napolitains recevaient la Real Sociedad. Score final 1-1 entre les deux équipes d'ailleurs. Les deux équipes sont qualifiées pour les 16e de finale de l'Europa League. Le premier buteur de l'histoire du Stadio Diego Armando Maradona, c'est le Polonais Piotr Zielinski qui a ouvert le score hier pour les Napolitains. On enchaîne avec le programme de cette 14e journée de Ligue 1 qui va démarrer dès ce soir à Geoffroy-Guichard où Saint-Etienne va tenter de prendre 3 points. C'est une chose qui ne lui est plus arrivée depuis quasiment 3 mois maintenant. Saint-Etienne reçoit Angers ce soir. Demain, on a 2 belles affiches avec Marseille-Monaco et Lens-Montpellier. Et puis dimanche, on aura notamment Nice-Rennes, un duel d'Européens qui ne vont pas très bien d'ailleurs. Un match aussi entre Lille et Bordeaux. Et puis le gros duel à 21h, le Paris Saint-Germain recevra l'Olympique Lyonnais. On a une petite info qui nous vient de Saint-Etienne puisque le club stéphanois a transmis un courrier auprès de la LFP pour demander le licenciement de Stéphane Ruffier pour faute grave. Le portier stéphanois avait notamment écourté une séance d'entraînement au mois de novembre dernier et depuis ce jour il était mis à pied. Bon, c'est très compliqué la situation de Stéphane Ruffier du côté de Saint-Etienne. Ça fait évidemment mal au cœur pour lui parce que c'est quelqu'un qui déjà depuis près de 10 ans maintenant du côté de Saint-Etienne a toujours donné le meilleur de lui-même sur le terrain et depuis l'arrivée de Claude Puel évidemment on a bien compris qu'il y avait une fracture entre Ruffier et Claude Puel. Une petite statistique maintenant sur l'une des équipes qui est très intéressante à suivre depuis le début d'année en Ligue 1, c'est un promu, le Racing Club de Lens qui a un départ canon cette année en Ligue 1, déjà 21 points pris par le Racing après 12 matchs, c'est le même bilan qu'en 2005-2006. Lens avait terminé 5e de Ligue 1. On rappelle que Lens est quand même promu, que le maintien en Ligue 1 se joue autour des 40 points. En général, c'est même en dessous des 40 points. Donc, on peut dire qu'après 12 journées, Lens a quand même déjà fait un très beau boulot et que le maintien est quand même très bien parti pour le Racing qui a recruté très intelligemment sur le mercato
estival. D'ailleurs, petite info sur le mercato en France, le mercato hivernal cette fois-ci, il ouvrira ses portes donc le samedi 2 janvier et il se terminera le lundi 1er février. On enchaîne avec une petite info qui concerne Neymar et sa prolongation de contrat du côté de Paris. Selon les infos du quotidien Le Parisien, l'entourage de Neymar aurait indiqué qu'à ce jour, il n'y avait rien concernant une prolongation de contrat du Brésilien à Paris. Il attend des garanties de la part du club. Ensuite, quelques statistiques justement sur Neymar cette année en Champions League. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il est aussi premier au nombre de dribbles tentés, deuxième au nombre de dribbles réussis et c'est le joueur qui a subi le plus de fautes. On l'a vu, vraiment un Neymar très très à l'aise, notamment sur la phase retour de ces matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il a été très régulièrement décisif. On poursuit avec ce tableau des probabilités de tirage des huitièmes de finale de la Champions League. Évidemment, ce ne sont que des stats et des mathématiques. Il faudra attendre lundi avant d'avoir le tirage au sort de ces huitièmes de finale de la Champions League. Mais vous pouvez quand même jeter un petit coup d'œil sur ce tableau. L'équipe qui a le plus de chances d'affronter le Paris Saint-Germain, eh bien, c'est le Borussia Mönchengladbach. Par contre, pour le Real Madrid, c'est une statistique quand même très importante. Le Real a quasiment une chance sur 3 d'affronter le RB Leipzig. Et pour le Barça, mauvaise nouvelle pour les Catalans parce que sur ce tableau, l'équipe qui a le plus de chances d'affronter le Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions, c'est le Bayern Munich et ça va certainement rappeler des mauvais souvenirs aux Catalans. Ensuite, on prend la direction de la Ligue 2 avec une petite info assez incroyable. Le prince saoudien Abdullah bin Mossad serait très très intéressé par le rachat de la Berrichonne de Châteauroux. L'homme d'affaires possède déjà 4 clubs de football. Une assemblée se tiendra au mois de décembre, en fin du mois de décembre, pour exposer le projet avec à la clé une première offre, donc Châteauroux, qui pourrait passer sous pavillon saoudien. Ça serait quand même assez incroyable. On prend la direction de Barcelone maintenant avec la une du quotidien Sport qui annonce Eric Garcia. C'est chaud. Évidemment, le Barça va commencer à se poser des questions pour le mercato hivernal quand on voit l'état de la défense du Barça. C'est sûr que Eric Garcia ne serait pas de trop, étant donné les blessés et puis les prestations des joueurs défensifs du Barça actuellement. Donc forcément, le Barça va revenir à la charge sur le mercato hivernal. Maintenant, direction Madrid avec cette petite info qui concerne Luka Modric. Depuis le retour de la trêve internationale, Modric a joué tous les matchs du Real, 5 fois 90 minutes et une fois 70 minutes contre Alaves. Le Croate l'avait déjà mentionné, je suis meilleur quand je joue plusieurs matchs consécutifs que lorsque l'on me gère. Ensuite, une petite info qui concerne Karim Benzema qui avait prévenu son ex-agent avant le match face au Borussia Mönchengladbach. Il lui avait dit: on est bien, on va faire le boulot et je vais nous qualifier. Donc sois tranquille, ne t'inquiète pas, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Karim Benzema qui avait donc tout prévu avant ce match face au Borussia Mönchengladbach. Une petite info qui va certainement ravir les fans du Real Madrid, mais aussi Zinedine Zidane. Retour à l'entraînement hier pour Martin Odegaard et Eden Hazard qui ont repris l'entraînement individuel. On se rapproche donc d'un retour de ces deux joueurs qui traversent des périodes assez compliquées du côté de Madrid avec des blessures assez régulières. Autre petite info sur le mercato du Real. Le Real va travailler sur l'option David Alaba dès le mois de janvier. On rappelle, David Alaba sera libre de tout contrat l'été prochain. Ensuite, direction l'Angleterre, une déclaration de Rafinha, l'ancien joueur du Stade Rennais qui nous dit: on m'avait dit à Rennes qu'on ne me laisserait pas partir à moins d'une offre à 60 millions d'euros, mais le club a accepté une offre qui était proche de 15 millions d'euros. En plus, l'offre était inférieure à ce qu'ils avaient dépensé, 21 millions d'euros. Je pensais jouer ma première Ligue des Champions avec le Stade Rennais. Donc même s'il s'est très très bien acclimaté du côté de Leeds avec Marcelo Bielsa, Rafinha, lui, son souhait, c'était pas d'aller du côté de Leeds. Il aurait souhaité jouer et continuer du côté de Rennes cette année. Direction Manchester maintenant avec une petite info qui concerne l'éventuel départ de Paul Pogba. Du côté des dirigeants mancuniens, on ne réduira pas le prix de vente de Paul Pogba. Donc la Juventus qui est très intéressée ne pourra acheter Paul Pogba que s'il y a une vente. À l'heure actuelle, je ne sais pas combien vaut Paul Pogba, mais d'après ce que l'on peut comprendre, Manchester ne va pas faire baisser le prix. Donc on peut se dire que ça sera évidemment très très cher pour les clubs intéressés. Ensuite, une petite info qui concerne Cavani et les supporters
commentaire du Napoli, il nous dit « Je leur serai toujours reconnaissant, c'est pourquoi j'ai dit non à tant de clubs italiens, dont la Juve qui m'appelait souvent, mais aussi l'Inter Milan. » Voilà, il a été jusqu'au bout de ses convictions, de ses valeurs. Il a joué pour Naples, il ne jouera jamais pour la Juve ou pour l'Inter. Ensuite, cette belle petite image du côté de Liverpool, il était capitaine d'une équipe de jeunes des Reds. Quelques années plus tard, il est capitaine de l'équipe première, Alexander Trent-Arnold. Belle image aussi hier aperçue du côté du centre d'entraînement des Wolves, le retour de Raúl Jiménez qui est venu saluer ses camarades après cette triste blessure qu'il a connue il y a une quinzaine de jours du côté de l'Emirates face à Arsenal, cette fracture au niveau de la boîte crânienne. Il était de retour hier, évidemment pas à l'entraînement, mais il était de retour pour aller saluer ses coéquipiers. On a une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter, qui nous parle donc de son Inter et de ce match face au Shakhtar, ce score de 0-0 qui élimine donc l'Inter de toute compétition européenne. Il nous dit l'équipe a mis tout ce qu'elle devait faire, tout ce qu'elle pouvait. Ce qui a manqué, c'est de ne pas marquer. Ce qui est incroyable, c'est de ne pas avoir réussi à marquer contre le Shakhtar en 180 minutes. C'était quand même assez incroyable. Ce groupe de Ligue des Champions était un peu fou avec le Real, Gladbach, l'Inter et le Shakhtar. Quand vous avez vu le Shakhtar prendre, je crois c'était 10 buts face au Borussia Mönchengladbach, et puis le Shakhtar qui n'encaisse aucun but face à l'Inter, il y a eu des choses vraiment assez folles, et c'est pour ça qu'on aime le football. On enchaîne avec une déclaration de Dimitar Berbatov, le Bulgare, qui nous parle de Cristiano Ronaldo et notamment de l'époque Manchester United. Il nous dit « Chaque entraînement avec lui, c'était comme une guerre. Il venait tôt, il était déjà à la salle de musculation, puis il restait tard pour s'entraîner face au but, puis il finissait par aller nager avant de retourner au gymnase. Il était déterminé à être le meilleur. » Et les amis, on va terminer avec deux petites questions de fin. Laissez-moi en commentaire pour vous quelle a été l'équipe la plus décevante sur cette phase de groupe de la Ligue des Champions, et laissez-moi aussi en commentaire quelle est pour vous l'équipe qui vous a le plus impressionné sur cette phase de groupe de Ligue des Champions. Et petite info les amis, ce soir il n'y aura pas de vidéo prono parce que j'ai tout simplement pas le temps de la faire aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent quand même mes 5 avis, je vous les posterai dans un commentaire sous la vidéo, commentaire épinglé. Je pense que je laisserai le commentaire aux alentours des 20h. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.